Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous souhaitons une fois de bon les bienvenus dans cette atmosphère de gloire. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 28 juin 2026. Je suis super content de tout ce que le Seigneur fait pour nos vies, pour ta vie, pour ma vie. Alors, partout où vous nous suivez, nous vous demandons de s'abonner à cette page. Nous vous demandons de partager cette vidéo. Et n'oubliez pas de s'abonner à notre page. C'est très important. Partagez massivement la vidéo et surtout écrivez-nous depuis d'où vous nous suivez, depuis quel pays, depuis quelle ville, depuis quel endroit du monde entier vous nous suivez sur cette chaîne. Alors nous vous encourageons de vous abonner au nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous avons déjà annoncé à travers nos pages Facebook et notre canal WhatsApp. Vous avez déjà annoncé que le thème que nous allons véhiculer ce matin serait les énergies vibratoires du pardon. Voilà, les énergies vibratoires du pardon. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous savons tous que le monde dans lequel nous sommes est gouverné, est dirigé. Le monde se manifeste à travers des vibrations, des énergies. Oui, il y a plein d'énergies qui se manifestent dans le monde aujourd'hui et ces énergies se manifestent à travers nos actes. Alors tout ce que nous posons comme des actes là, tout cela produit des énergies, tout cela produit des effets. Voilà, et ces effets malheureusement ont des résultats positifs sur nos vies ou soit des résultats négatifs sur nos vies. Alors, nous avions constaté aujourd'hui, dans la croyance chrétienne, nous avions constaté aujourd'hui que la vie des chrétiens se sent de plus en plus misérable, la vie des chrétiens se sent de plus en plus difficile. Et lorsque nous cherchions à savoir la raison de tout cela, nous avions constaté que ce n'était plus les sorciers qui sont à la base. Nous avions constaté que ce n'étaient plus les démons qui sont à la base. Nous avions constaté que ce ne sont plus des charlatans, les marabouts qui sont à la base. Mais malheureusement, c'est notre propre vie. Oui, c'est une erreur que nous commettons tous les jours, qu'on appelle le manque de pardon. Le manque de pardon devient aujourd'hui une prison à ciel ouvert pour plusieurs chrétiens et qui s'en sortent difficilement de ces genres de prisons. Et voilà la raison pour laquelle dans nos camps de prière aujourd'hui, voilà la raison pour laquelle dans nos églises aussi aujourd'hui, c'est rempli avec des prières violentes. C'est rempli avec des prières dangereuses. C'est rempli avec des prières maléfiques partout. Vous verrez des gens envoient le feu sur les démons, les gens envoient le feu sur Satan partout. Et malheureusement, ces Satan-là, ces démons, ne sont pas des réels démons du monde invisible, mais plutôt leurs frères et sœurs qu'ils ont pris pour ennemis. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la plupart de ces gens de prières violents, après si vous faites plusieurs investigations, vous verrez que ce n'était rien du tout. C'était peut-être une mésentente, c'était peut-être une petite querelle, c'était peut-être une petite discussion qui a créé que l'homme ou bien la femme serait obligé, un enfant de Dieu serait obligé à perdre tout son temps dans des prières violentes contre ses frères. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, et malheureusement, ces genres de prières ne fonctionnent pas. Malheureusement, ces genres de prières ne produisent pas d'effet. Malheureusement, ces genres de prières, nous le faisons depuis fort longtemps. Nous le faisons depuis des années. Nous faisons ces genres de prières violentes depuis plusieurs années. Mais ça ne produit aucun résultat. Aucun sorcier ne meurt pas. Aucun de ses adversaires-là ne meurt pas. Mais pourquoi? Est-ce que Dieu ne répond plus à nos prières? Est-ce que Dieu n'entend pas à nos prières? La Bible dit, si vous demandez quelque chose qui est dans ma volonté, moi je prierai le Père. C'est Jésus-Christ qui a dit ça. Moi je prierai le Père à ce que cela puisse s'accomplir. Et si vous êtes à moi et que mes paroles sont en vous, tout ce que vous demanderez à mon nom vous sera fait. Bien sûr, tout ce que vous demanderez à mon nom vous sera fait. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous prions au nom de Jésus, pas de solution. Nous prions avec force au nom de Jésus, pas de requête, pas de solution. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui est vraiment la cause exacte? Voilà, par la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus nous a ouvert l'esprit,
Le Seigneur Jésus nous a amené tout droit à reconnaître, à découvrir maintenant la cause exacte de ces non-exaucements. Oui, parce que 90% de chrétiens prient, mais ils ont peu de réponses. Ils ont peu de solutions parce qu'ils ne prient pas dans la volonté de Dieu. Alors, l'un des manques de l'absence de cette volonté, c'est ce qu'on appelle le manque de pardon. Alors, j'aimerais te dire ce matin que si toi, tu aurais compris ce message, si tu aurais accepté maintenant de pardonner tes ennemis, de pardonner tes adversaires, de pardonner tous ceux dont tu prends comme adversaire, tous ceux dont tu prends comme ennemis là, je suis certain sûr que 99% de ces requêtes seront accordées. Oui, plusieurs personnes aujourd'hui sont bloquées, sont stagnées sur place. Plusieurs personnes se battent, tournent à gauche, à droite, sans solution. Et si vous constatez, vous rentrez en profondeur par l'esprit prophétique. Oui, nous recevons aujourd'hui des frères et sœurs, nous recevons en audience aujourd'hui, en qualité d'un père spirituel, des gens avec des problèmes différents. Et si vous rentrez en esprit, si vous voulez faire le thérapie spirituelle pour ces gens de personnes, vous allez découvrir finalement que ce n'était pas vraiment les démons, mais c'est eux-mêmes les démons. C'est eux-mêmes leur corps. Ils ont fabriqué des satans et des diables dans leur tête, dans leurs pensées, contre les frères, contre les sœurs, raison pour laquelle leur exaucement, leur vie devient misérable. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin, par la grâce de Dieu, je vais te conduire pas à pas et je vais t'amener vers le but, je vais t'amener vers la meilleure destination, la meilleure chose que tu dois poser, ce que tu dois faire pour avoir des réponses, des solutions adéquates. Alors, raison pour laquelle nous donnons le thème à notre prédication, notre enseignement de ce matin, les énergies ou bien l'énergie vibratoire du pardon. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous pouvons parler de l'énergie, une force ou bien une capacité d'un système qui produit, comment on appelle, un travail ou un changement. Bien, l'énergie, c'est la force ou bien la capacité d'un système pour produire un travail ou bien un changement. Voilà. D'abord, c'est une force de quelque chose. C'est le pouvoir, c'est la capacité de quelque chose, bien la capacité d'un système qui travaille ou bien qui produit un travail ou bien un changement quelque part. Alors pour parler de la vibration, selon le monde physique, si nous parlons de la vibration, c'est un mouvement de va-et-vient autour d'un point d'équilibre. Alors, c'est un mouvement de va-et-vient autour d'un point d'équilibre. Alors, le pardon, c'est juste le fait de libérer quelqu'un que nous avions gardé dans notre cœur, quelqu'un qui nous a offensé, et nous acceptons maintenant de lui pardonner. Nous acceptons maintenant de lui libérer de tout ce qu'il a fait contre nous. C'est juste ce qu'on appelle le pardon. Alors, si nous mettons ces trois explications, d'abord l'énergie. D'abord, l'énergie qui est la force ou bien la capacité de quelque chose, ou bien d'un système pour produire un travail ou bien un changement. Et si nous revenons sur la vibration, qui est d'ailleurs un système ou bien un mouvement de va-et-vient à travers un point d'équilibre. Donc, vous allez comprendre maintenant que ce qu'on appelle l'énergie vibratoire dont nous parlons ici, là, bien dans l'atmosphère, là, dans l'univers, là, ça a un point systématique, il y a un point équilibre, il y a un point zéro, et par ce point-là que l'énergie là se dégage. Vous savez que l'énergie ne se crée pas, mais elle se transforme. Alors tout ce que tu as dans ton cœur, tout ce que tu produis dans ton cœur comme énergie, ça va se transformer pour donner quoi? Un résultat. Oui, tout ce que tu as dans ton corps comme vibration. Alors ça, sur les mouvements que tu fais, dans ta pensée, déjà tu fais des mouvements, à travers tes organes, tes mains, tes pieds, tu fais des mouvements. Et ces mouvements vont produire un résultat à travers ton cœur qui est un point d'équilibre. Ton cœur qui est le point culminant de ce qu'on appelle le manque de pardon ou bien le pardon. Alors nous savons tous que pour pardonner quelqu'un, ça viendra de ton cœur. Ton cœur est le point zéro. Ton cœur est le point culminant. À travers cela, que tu peux dégager soit une énergie vibratoire
du pardon ou bien énergie vibratoire du manque de pardon. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce thème est très profond. Donc nous allons comprendre qu'aujourd'hui, ou bien depuis la nuit des temps, l'humanité est gouvernée par de l'énergie. L'univers est gouverné par de l'énergie. L'univers dégage des énergies. Tout moment que tu as des pensées négatives contre quelqu'un, alors cela va produire des résultats négatifs. Et cela ne sera pas manifesté dans la vie de cette personne, mais dans ta propre vie. Il a été démontré qu'à travers les pensées, à travers nos idées, nous pouvons peut-être bloquer notre vie, ou bien nous pouvons peut-être faire avancer notre vie. Alors à travers ce thème ce matin, j'aimerais te demander si tu as des rancunes dans ton cœur, si tu as déjà pris des gens dans ton cœur, si tu as gardé quelqu'un dans ton cœur, et tu sens maintenant que rien ne bouge pas dans ta vie, tu vas le constater. Ça, ce n'est pas une question au hasard. Tu vas le constater que si tu as réellement des rancunes contre des gens, tu vas voir que ton travail ne marche pas. Tu vas voir que tes affaires ne bougent pas. Maintenant, ce que tu vas faire là, maintenant, c'est de revenir. Maintenant, c'est de libérer ces personnes-là. Maintenant, c'est de rendre libre ces personnes depuis le fond de ton cœur. Et tu seras aisé. Et maintenant, tes affaires vont réussir. Alors que le Seigneur t'aide maintenant. Nous savions que ce n'était pas facile. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui, notre thème de base se trouve dans Luc, le chapitre 9, le verset 55. Luc chapitre 9, le verset 55. Alors, Jésus-Christ a décidé un jour de rentrer dans la ville de Jérusalem. Alors, il envoie quelques trois de ses disciples, leur demanda de rentrer dans un bourg, ou bien dans un, comment on appelle, motel, ou bien dans un lieu de restauration où il peut dormir un peu. Alors, Jésus a demandé à ses trois disciples d'aller visiter un des bourgs, un des motels le plus proches, pour lui arranger un lieu d'hébergement. Malheureusement, à la présence de ses disciples là-bas, puisque les Samaritains ont reconnu que c'est Jésus qui allait venir là-bas, ils ont refusé catégoriquement. Oui, nous allons lire le verset 55 dans les Saintes Écritures, Luc chapitre 9, verset 55. Alors, on a lu à partir du verset 54 à 55. Les disciples, Jean et Jacques, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Le verset 55. Jésus se tourna vers eux et les reprimandant, disant: vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Le verset 55. Car Jésus se tourna vers eux et les reprimanda en disant: vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, les disciples de Jésus-Christ étaient énervés. Ils étaient émerveillés, ils n'étaient pas contents de ce que ces Samaritains ont refusé de leur accorder un lieu d'hébergement. À cause du nom de Jésus-Christ, ont refusé complètement. Alors, notre frère, vous le savez, Pierre, vous le connaissez, ils étaient énervés. Alors, il demanda immédiatement au maître Jésus-Christ de permettre à ce qu'il puisse envoyer immédiatement le feu pour qu'il consume ces genres de personnes, pour que le feu détruise automatiquement ces gens de Samaritains qui refusent d'accueillir notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ils ont demandé de prier. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus-Christ était le grand maître. Jésus-Christ était venu pas pour détruire le monde. Jésus-Christ était venu pas pour créer des zizanies partout. Mais il veut apporter le salut. Il veut veut sauver des âmes. Il leur dit dans le verset 56 que je ne suis pas venu pour détruire des vies. Je ne suis pas venu pour détruire les vies. Je ne suis pas venu pour consumer des gens avec le feu. Mais je suis venu pour les apporter le salut. Je suis venu pour le salut des âmes des hommes. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus les reprimanda en leur disant: vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Alors vous devez comprendre immédiatement aujourd'hui que le jour que Jean et Jacques, ces deux personnes étaient énervées, ils ont décidé de
consommer, de faire descendre le feu du ciel pour détruire en même temps ces gens de personnes, ils doivent comprendre en même temps qu'ils n'étaient pas dirigés par eux-mêmes, mais ils sont dirigés par ce qu'on appelle l'amertume, la colère, la haine. Alors cette chose-là, l'amertume, la colère, la haine, a obligé les deux disciples-là de demander le feu. Mais malheureusement, Jésus dit non, vous là, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Cela démontre qu'aujourd'hui, partout tu me suis, partout tu m'entends actuellement, tu dois comprendre qu'à tout moment que tu as des sentiments de haine contre des gens, oui, à tout moment que tu as des sentiments d'amertume contre quelqu'un, tu dois savoir automatiquement que tu es animé par un esprit. Oui, le manque de pardon, c'est un esprit maléfique, c'est un esprit diabolique. Oui, au lieu d'apporter votre salut aux gens, au lieu de parler, au lieu de faire convertir des gens, alors ta haine, ta colère va permettre à ce que tu vas perdre ces âmes-là. Et si le jour-là, ces deux disciples ont vraiment invoqué le feu des cieux pour consommer ces gens de personnes-là, mais quand est-ce qu'ils peuvent venir croire en Jésus? Quand est-ce qu'ils peuvent venir donner leur vie à Jésus? Malheureusement, c'est le même problème que nous avions aujourd'hui dans nos églises, partout, surtout en Afrique. Surtout en Afrique, partout dans les églises aujourd'hui, ce sont des prières violentes, remplies de feu, remplies de demandes de feu. Et malheureusement, ces feux-là ne peut pas consommer les gens du monde spirituel. Malheureusement, ces feux-là ne peuvent pas consommer des gens du monde des esprits. Mais cela nous empêche maintenant d'aller de l'avant. Alors, chers frères et sœurs, je ne sais pas partout tu me suis, je ne sais pas partout tu m'entends maintenant. Je te supplie par la compassion du Seigneur Jésus d'apporter maintenant ton cœur vers les pieds du Seigneur. Je te supplie maintenant par la grâce du Seigneur d'accorder maintenant ta vie, d'accorder maintenant un corps de pardon à tous ceux qui t'offensent. Oui, c'est bien vrai. Les gens doivent t'offenser obligatoirement. Les gens vont te créer des problèmes obligatoirement. De pardonner des gens, si tu acceptes vraiment de libérer des gens de ton cœur, j'aimerais te dire quelques avantages, j'aimerais te dire certains atouts, certaines bénédictions que tu dois avoir de la part de Dieu. Chers frères et sœurs, les énergies vibratoires que dégage le pardon, d'abord c'est le faire de libérer celui que vous, ou bien celui qui pardonne. Voilà, toi-même qui pardonne là, toi-même qui veux pardonner cette personne-là. Cette personne pour laquelle tu veux aller en prison, en camp de prière 3 jours là, pour demander le feu à le consommer, pour demander le feu à le détruire. Chers frères, le feu du Seigneur Jésus ne détruit pas quelqu'un. Le feu du Seigneur Jésus ne détruit pas quelqu'un. Le sang de Jésus n'est pas venu pour détruire quelqu'un. Mais par le sang de Jésus, il y a le salut dans le sang de Jésus. Mais si toi tu invoques le sang de Jésus sur quelqu'un, alors tu veux seulement que la personne soit sauvée. Alors tu veux seulement que la personne soit délivrée. C'est pourquoi tu vas invoquer le sang de Jésus sur quelqu'un, mais la personne va demeurer constante. La Bible dit, ils sont vaincus à travers quoi? Le témoignage des saints, à travers le verbe divin, à travers la parole de Dieu. Alors tous ceux qui ont écrit de la part de Dieu dans la Bible, cela constitue aujourd'hui un grand témoignage que nous lisons. Cela constitue aujourd'hui un grand témoignage que nous avions. Alors pour dominer des ennemis, ce n'était pas le sang, ce n'était pas le feu que tu vas demander sur eux, mais tu vas exploiter la parole de Dieu pour les vaincre. Alors j'aimerais te dire maintenant, si tu acceptes de pardonner quelqu'un, si tu acceptes de libérer quelqu'un complètement de ton cœur, la première chose qui va se produire dans ton cœur, on appelle ça la paix intérieure. On appelle ça la paix. Vous savez que la colère, l'amertume contre des gens, le manque de pardon va te créer une atmosphère de douleur. Et ton cœur sera sautillant chaque jour. Ta tête, tu auras des maux de tête chaque jour parce que tu as des mauvaises idées contre des gens. Alors la première chose qui va te produire, qui va se produire dans ta vie, si tu décides de libérer quelqu'un de ton cœur, alors tu auras la paix intérieure. Oui, tu auras la paix au fond de toi. Oui, tu n'auras plus des maux de tête, tu n'auras plus des douleurs. Aujourd'hui, plusieurs personnes ont des douleurs dans leur cœur.
pas parce qu'ils sont malades, mais parce qu'ils sont sous la prison du manque de pardon. Que le Seigneur t'aide maintenant. Alors tu dois savoir que si tu acceptes de libérer quelqu'un vraiment de ton cœur, tu auras ce qu'on appelle la guérison émotionnelle. Oui, la guérison émotionnelle. Plusieurs personnes aujourd'hui sont toujours constamment en colère. Ils sont toujours en agitation. Ils sont toujours au point de faire des combats chaque temps. Ils sautent, ils font toujours des guerres partout. Mais ce n'est pas nécessaire. Tu auras ce qu'on appelle la guérison émotionnelle. Oui, si la paix intérieure la vient maintenant, si tu as déjà libéré quelqu'un de ton cœur, si la paix intérieure vient, tu auras ce qu'on appelle la guérison émotionnelle. Au lieu de se tenir, au lieu d'avoir des amertumes chaque temps dans ton cœur, tu auras la joie, tu auras la santé de cœur, tu auras la santé émotionnelle. Que mon Dieu t'aide maintenant, que mon Dieu restaure ta vie maintenant. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait contre toi, je ne sais pas ce qu'ils ont fait contre toi, mais je sais que Jésus-Christ a plus subi que toi. C'est pourquoi sur la croix, il dit, oh Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je demande à ce que tu aies maintenant la guérison émotionnelle. Alors, chers frères et sœurs, vous devez savoir que toutefois que vous libérez quelqu'un de votre cœur, vous aurez ce qu'on appelle la restauration. Oui, la restauration de la communion avec Dieu. Oui, vraiment, lorsque tu avais des manques de pardon, lorsque tu avais d'amertume contre des gens, lorsque tu avais des douleurs contre des gens dans ton cœur, maintenant, la communion que tu avais avec Dieu était coupée. Il n'y en avait plus cette communion. Mais maintenant que tu as accepté maintenant de libérer toutes ces personnes de ton cœur, maintenant que tu as accepté maintenant de faire grâce à ces personnes, je suis certainement et sûr que tu auras une meilleure communion avec Dieu. Regarde toi-même, avant tu recevais des songes, tu avais des rêves, tu recevais des visions, tu recevais la prophétie de la part de Dieu. Mais aujourd'hui, combien de jours tu as encore reçu de messages de la part de Dieu? Combien de jours tu as encore reçu des vrais messages de la part de Dieu? Combien de fois tu as encore reçu des révélations, des vraies révélations de la part de Dieu? Non, parce que la communion entre toi et Dieu était coupée avant. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur Jésus, par la puissance du sang de Jésus, je te libère de toutes ces émotions. Je t'envoie maintenant la paix intérieure dans ton cœur. Je prie à ce que la paix intérieure descende sur toi, que ton corps devienne paisible, que ton âme devienne paisible, que ta vie devienne paisible. Je libère la paix intérieure sur toi. Je te guéris maintenant de toutes les maladies émotionnelles, de tous les maux de tête, de tous les maux de cœur, toutes les agitations que tu as tous les temps là. Je te libère maintenant de toutes ces agitations afin que tu sois libre et affranchi. Maintenant même, je raccorde maintenant ta communion avec Dieu. Oui, la corde qui était coupée entre toi et Dieu à cause de l'amertume. Oui, la corde, l'union qui était coupée entre toi et Dieu ton Père à cause des douleurs. Raison pour laquelle tes prières n'ont pas d'exaucement. Raison pour laquelle tes prières n'ont pas de réponse. Ce matin, je prie en ta faveur à ce que le Seigneur puisse renouer maintenant ce lien. Que le Seigneur puisse raccorder maintenant ce lien. Je prie maintenant en ta faveur partout tu me suis. Je t'encourage à partager cette vidéo. Je t'encourage à aimer, à commenter. Je t'encourage à inviter tes amis à s'abonner à cette page et tu seras automatiquement guéri. Lorsque tu poses des actes maintenant en commentant cette vidéo, lorsque tu poses maintenant des actes en partageant cette vidéo, obligatoirement le Seigneur rentre maintenant en action pour te libérer de tous les maux, de tous les douleurs intérieures, de toutes les maladies intérieures, de toutes les communions qui ont été coupées entre toi et Dieu. Maintenant même au nom de Jésus, cette communion tient pour toujours. Oui, je raccorde cette communion dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous devez savoir que si vous acceptez maintenant de pardonner tous ceux qui vous ont offensé, vous allez voir ce qu'on appelle quoi? Vous êtes en train de démontrer le caractère de Dieu. La vraie caractère de Dieu. Vous êtes en train, cette deuxième chose là, vous êtes en train de démontrer la vraie caractère de Dieu. Alors si on parle de la caractère de Dieu, vous savez que Dieu est un Dieu de miséricorde. Le Dieu que nous savons est un Dieu de miséricorde. Il pardonne à tout. Il fait grâce à celui qu'il veut. Il pardonne celui qu'il veut. Alors si tu acceptes maintenant de faire la grâce, de pardonner, tu acceptes maintenant
te faire, de pardonner à celui qui t'a offensé, tu es en train de démontrer ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu. Tu remplaces Dieu, tu agis à la place de Dieu, tu agis comme Dieu lui-même, tu agis selon ce qu'on appelle le caractère de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, vous devez avoir un cœur miséricorde. Oui, vous devez avoir un cœur miséricordieux. Vous devez avoir une caractère de Dieu qu'on appelle la miséricorde. Oui, en manifestant ce cœur, en manifestant ce caractère de Dieu, vous remplacez la place de Dieu sur terre. Imagine-toi, Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Dieu dit à Moïse, je te fais aujourd'hui un Dieu sur Pharaon. Alors tous les chrétiens doivent savoir, tous les saints doivent savoir qu'ils sont des dieux existants sur terre. Nous représentons Dieu notre Père lui-même sur terre. Raison pour laquelle tu dois poser ce acte. Raison pour laquelle tu dois libérer toutes ces personnes qui t'ont offensé. Raison pour laquelle tu dois les pardonner à ce que tu puisses manifester ce qu'on appelle le caractère de Dieu qui est la miséricorde. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, alors pardonner quelqu'un, c'est le fait de manifester le cœur de Dieu. Raison pour laquelle Dieu dit, David est mon cœur. David est l'homme selon mon cœur. Si tu acceptes de pardonner des gens, si tu acceptes de libérer des gens, vraiment tu représentes ce qu'on appelle le cœur de Dieu. Raison pour laquelle David, en tout moment, c'est tombe qui trébuche. Oh, il demande très souvent le pardon à Dieu. Il demande tout souvent le pardon à Dieu. Est-ce que Dieu puisse te libérer de ces choses-là? Raison pour laquelle Dieu l'appelle le cœur de son cœur. Voilà. Raison pour laquelle, chers frères et sœurs, tu dois être aujourd'hui le cœur de Dieu. Si David était le cœur de Dieu dans le temps passé, aujourd'hui, toi et moi, nous devons être vraiment le cœur de Dieu à travers ce qu'on appelle le pardon, à travers ce qu'on appelle la libération de tout ce qu'ils nous ont fait, tout ce qu'ils nous ont offensé. Alors, le fait de pardonner quelqu'un, je suis en train de ressembler le Christ. Et vous ressemblerez le Christ lorsque le Fils de Dieu viendra, il vous verra comme lui-même. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque tu pardonnes des gens, tu es en train de ressembler à Christ lui-même. Christ sur la croix a dit, oh Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, tu dois te ressembler à Christ. Aujourd'hui, la vie que nous menons en tant que croyants, en tant que des chrétiens, nous empêche des gens de venir vers le Seigneur. La vie que nous menons aujourd'hui envers ceux qui nous prétendons comme nos ennemis, ces gens de vie empêche des gens de venir croire au Seigneur Jésus. Mais ce matin, je te supplie par la compassion de Dieu de pardonner toutes ces personnes qui t'ont offensé. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait contre toi de telle manière que tu as décidé de fermer complètement ton cœur. Mais si ça n'est ainsi, tu es en train de gâter des choses sur toi. Alors je te prie maintenant de révéler encore ce caractère de Dieu qui est la ressemblance de Christ lui-même. Alors, chers frères et sœurs, pour finir, je voudrais te dire, si tu pardonnes vraiment le cœur tu pardonnes vraiment, tu libères quelqu'un vraiment de ton cœur, tu vas manifester ce qu'on appelle la maturité spirituelle. Oui, plusieurs personnes aujourd'hui ici, quand je vois des gens en train de prier avec force, quand je vois des gens en train de sauter juste pour envoyer le feu sur des frères, les frères qui constituent comme ennemis là, je les vois, je me demande si ces gens ont de l'intelligence, je me demande s'ils ont de la sagesse, c'est juste de l'immaturité. Parce que si tu es vraiment immature, tu connais vraiment la parole de Dieu, tu te maîtrises vraiment, je ne suis pas certain. Même les démons que tu crois là, tout ce dont tu crois comme des démons là, je ne suis pas certain sûr que le feu que tu envoies là peut les toucher. Je ne suis pas certain sûr. Alors là, ils sont vécus à travers les témoignages des saints, à travers tes témoignages, à travers tes paroles. Tu peux dominer ces personnes. Tu n'as pas besoin de sauter d'ici et de là. Et même si tu vois toi-même qui fait ce genre de choses, si tu vois Satan même en personne, si tu vois même le dragon à lui en personne, est-ce que tu peux faire des mêmes scénarios? Est-ce que tu peux faire des mêmes manifestations? Non, je ne suis pas certain. Peut-être certains vont tomber par terre. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le moment est arrivé. Est-ce que nous puissions dégager des énergies vibratoires qu'on appelle le caractère de Dieu? Alors, la troisième chose qui va se produire dans ta vie maintenant, c'est ce qu'on appelle le fait de transformer tes ennemis, tes adversaires en frères. Voilà, chers frères et sœurs, c'est la troisième fois que nous allons entamer dans ce thème-là. Si tu acceptes de pardonner des gens-là, il y a trois choses qui vont se produire. Premièrement, tu te libères des gens, mais tu te libères toi-même de la prison, de manque de pardon. Tu te libères toi-même du manque de prison, de manque de pardon. Deuxièmement,
tu es en train de révéler le caractère de Dieu. Et troisièmement, tu es en train de transformer tes ennemis en frères. Jésus en est notre propre exemple. La Bible dit, il y avait un jour lorsque Jésus-Christ était sur la croix et il a crié au Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà l'une des premières paroles, l'une des 7 premières paroles que Jésus a prononcées sur la croix. Il dit, ô Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. La Bible dit, il y avait un centurion romain qui était sous la croix à l'époque. Il a dit, vraiment, celui-ci est le Fils de Dieu. Vraiment, celui-ci est le Fils de Dieu. Au lieu que Jésus-Christ allait les maudire, au lieu que Jésus-Christ allait les foudroyer de feu, il a dit, oh Père, pardonne-les. Cela a obligé un centurion romain à prononcer que vraiment, celui-ci est le Fils de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, si tu acceptes vraiment de changer tes ennemis là, oui, c'est possible. C'est possible aujourd'hui. Tout ce que nous constituons d'ennemis aujourd'hui, tout ce que nous constituons d'adversaires aujourd'hui, tout ce que nous avions manifesté, nous avions croire aux gens qui sont nos ennemis, nos premiers ennemis, la chef et les soeurs dans le Seigneur, tu dois comprendre ce matin que si tu acceptes vraiment de libérer ces gens de personnes dans ton cœur là, tu vas les transformer en frères, pas aux ennemis, pas en adversaires. Et pourquoi? Ceux pour qui tu décides de les annuler complètement dans ta vie, tu ne veux plus jamais les voir. Tu sais, tu les vois, tu pars de côté là. J'aimerais te dire que tu peux transformer ces genres de personnes en frères en Christ, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Tu as aujourd'hui l'obligation de pardonner, de libérer ces personnes pour les transformer en frères. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous devez savoir que quoi? La grâce de Jésus-Christ a touché les gens sous la croix même. Oui, le pardon de Jésus-Christ a touché des gens sous la croix même. Oui, si Jésus ne les avait pas pardonnés là, cette grâce ne peut pas les toucher. Mais aujourd'hui, est-ce que tu peux mener les mêmes actions aujourd'hui? Est-ce que vraiment tu peux transformer tes adversaires en ennemis aujourd'hui? Rappelons, nous qui sommes des évangélistes, nous qui sommes des missionnaires, nous qui sommes très souvent sur le champ missionnaire, regardez combien de fois des gens nous embêtent, regardez combien de fois des gens nous insultent, regardez combien de fois ils nous dénigrent. Même malgré tout cela, nous sommes obligés à accomplir notre mission. Oui. Toi, si tu es obligé maintenant à changer tes ennemis là, tout ce que tu prétends être des ennemis là, tout ce pour qui tu pries, tu demandes le feu pour les consommer là, tu as aujourd'hui l'obligation de changer ces personnes là en frère. Tu as l'obligation d'envoyer maintenant la grâce du Seigneur Jésus de toucher ces genres de personnes là. Alors, chers frères du Seigneur, nous créons maintenant un espace pour Dieu pour accomplir des missions spécifiques dans la vie de ces personnes là. Oui, nous créons maintenant, lorsque nous acceptons de les pardonner, alors pour les transformer en frères là, nous acceptons à ce que Dieu puisse foncer, Dieu puisse travailler sur ces gens de personnes là. Je vous avais dit dans le caractère de Dieu que Dieu est miséricordieux. Dieu est celui qui pardonne. Dieu est celui qui fait grâce. Alors maintenant que tu acceptes de libérer ces gens de ton cœur, alors maintenant que tu acceptes de transformer ces personnes-là, puisque tu es le cœur de Dieu, puisque tu es Dieu lui-même, alors automatiquement, Dieu va agir à travers ces personnes-là. Les actes que tu dois poser vont agir sur la vie de ces personnes-là et ils seront obligés de venir chercher ton Dieu. Oui, dans le marché là-bas, ils te créent des problèmes tous les jours. Ils te fait bagarrer à cause de problèmes de place. Mais si tu acceptes de les pardonner, si tu acceptes de les libérer de ton cœur, automatiquement, le mouvement là va fonctionner sur leur vie, à ce qu'ils vont décider eux-mêmes de venir chercher ton Dieu, de venir demander d'après ton Dieu. Voilà la raison pour laquelle nous devons dégager l'énergie vibratoire du pardon pour transformer nos ennemis en frères, pour permettre à ce que Dieu puisse travailler sur la vie de ces personnes-là. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous demande maintenant de transformer ces frères, ces personnes, ces ennemis en frères, en faisant quoi? En ouvrant une porte pour la réconciliation et la transformation. Oui, la réconciliation est l'une des choses les plus importantes que nous, les chrétiens, avions besoin aujourd'hui. Les chrétiens n'ont pas besoin de faire des prières violentes tout le temps. Non, non, non. La Bible dit, vous avez la grâce de Christ en vous.
Alors, vous avez déjà une protection assez lourde, de telle manière que personne ne peut pas vous toucher, personne ne peut pas vous faire du mal. Toute personne qui va vouloir vous attaquer, ils auront automatiquement un choc, un retour à l'envoyeur. Alors, si nous acceptons maintenant de transformer ces ennemis en frères, automatiquement Dieu va manifester ce qu'on appelle l'esprit de réconciliation. Oui, tu dois te réconcilier avec toutes ces personnes-là. Tu dois faire de ton mieux pour unir avec ces personnes-là. Oh, c'est pas facile, chers frères et sœurs, c'est pas facile. C'est pas du tout facile, mais Dieu doit t'aider. Le Seigneur doit t'aider maintenant à ce que tu puisses manifester profondément sa grâce, à ce que tu puisses manifester profondément le fait de transformer ses adversaires, le fait de transformer tes ennemis-là en frères au nom puissant de Jésus. Alors, je vais terminer avec le quatrième point qui veut dire l'énergie vibratoire qui va se dégager à travers ton pardon. C'est ce qu'on appelle l'activation de la bénédiction de Dieu. L'activation de la bénédiction de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, plusieurs personnes se sont bloquées aujourd'hui. Leur prière était bloquée aujourd'hui. Oui, leur prière était bloquée. La Bible dit la main de l'Éternel n'était pas courte pour nous sauver. La Bible dit les oreilles de l'Éternel ne sont pas fermées pour nous entendre. Oh, Dieu n'est pas muet pour parler à notre situation, mais c'est à cause de nos péchés. Alors, ces péchés, c'est le manque de pardon. L'un des plus grands de ces péchés, c'est le manque de pardon. Mais si tu acceptes vraiment de pardon de quelqu'un là, oh, vraiment, tu auras ce qu'on appelle le déblocage automatique. Le déblocage automatique de tes prières. Tous les prières que tu as déjà faites depuis plus de 20 ans, tous les requêtes que tu as déjà présentées depuis plus de 20 ans, et tu n'as pas de solution. Tu pries, tu jeûnes, tu vas de cas de prière en cas de prière. Tu n'as pas de réponse parce que juste tu as gardé quelqu'un dans ton cœur. La première bénédiction qui va venir dans ta vie, lorsque tu acceptes de libérer ces personnes, c'est l'activation automatique de tes prières. C'est l'activation de le déblocage automatique de tes prières. Je prie maintenant à ta faveur, à ce que le Seigneur puisse opérer dans ta vie, à ce que toutes tes requêtes, toutes tes prières que tu faisais depuis longtemps puissent s'accomplir. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit, il y a un vase dans lequel Dieu réserve nos prières. Alors, si Dieu accepte, le jour que Dieu aurait accepté, il aurait versé ces vases-là, il aurait renversé ces vases-là, et la réponse de ces prières va s'accomplir. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, la réponse, ces prières qui se sont mises dans ce vase-là, pourquoi ils seraient mis dans ce vase? C'est juste parce qu'il y avait un obstacle. Mais Dieu ne va pas permettre à ce que l'ennemi puisse garder tes prières. Voilà pour raison pour laquelle il a gardé ces prières dans un vase. Sur le livre d'Apocalypse. Alors aujourd'hui, si tu acceptes vraiment de libérer de ton cœur tous ceux qui t'ont offensé, je suis certain sur automatiquement tes prières seront débloquées. La solution viendra à ta faveur dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la deuxième bénédiction, c'est l'activation de ce qu'on appelle la faveur divine. Aujourd'hui, tu es complètement bloqué. Partout tu vas, on ne t'accepte pas. Partout tu vas, on te rejette. Partout tu vas, on t'empêche d'aller, de recevoir quelque chose. Tu vois, tout ce que tu demandes, on t'empêche de le recevoir. Pourquoi? Parce que il y avait quelque chose qui t'a bloqué. Maintenant que tu acceptes de pardonner tes ennemis, maintenant que tu acceptes de libérer des gens de ton cœur, je prie à ta faveur à ce que ce qu'on appelle la faveur divine puisse te toucher. Oui, à partir d'aujourd'hui, partout tu iras, oh, des portes s'ouvriront pour toi. À partir d'aujourd'hui, partout tu iras, toutes portes que tu frapperas seront ouvertes au nom de Jésus, parce que tu as accepté de libérer tout ce dont tu as dans ton cœur. Je t'ai déjà dit que le manque de pardon, c'est une prison à ciel ouvert. Alors, si tu n'arrives pas à avoir ce qu'on appelle la faveur divine, c'est parce que tu es dans une prison quelque part. Tu es dans la prison quelque part. Même maintenant que tu as accepté de pardonner, de libérer ces personnes, que la grâce te touche, à ce que tu puisses avoir ce qu'on appelle la faveur divine, partout où tu es, partout où tu seras, dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs du Seigneur, aujourd'hui, il y a des portes de l'amertume que nous avons ouvertes sur nous-mêmes. L'ennemi veut toujours des brefs. L'ennemi cherche toujours des brefs sur nous. Et lorsqu'il trouve des petits brefs sur nous, il profite à travers ces brefs-là pour nous empêcher de l'avant. Il profite à travers ces brefs-là pour nous empêcher de recevoir de la part de Dieu. Mais ce matin, lorsque tu auras accepté de libérer, de pardonner tous ceux qui t'ont offensé, automatiquement, les portes d'amertume seront fermées. Oui, les portes d'amertume seront fermées. Alors, si les portes d'amertume sont fermées, automatiquement, la joie viendra dans ton cœur. Automatiquement, la joie, l'allégresse viendra dans ta maison. Automatiquement, des chants de
loin viendront dans ta maison. Je prie en ta faveur maintenant, partout tu me suis actuellement, lorsque tu es en train de commenter cette vidéo, lorsque tu es en train de partager cette vidéo, lorsque tu es en train de s'abonner à cette page où les portes de l'amertume se ferment maintenant automatiquement et que la grâce, la faveur divine et que la joie, l'allégresse, la louange commence à se manifester aujourd'hui dans ta maison, dans le nom puissant de Jésus. Je ferme toute porte d'amertume dans ta vie. Commente et partage cette vidéo. Je ferme toute porte d'amertume, de douleur et de haine. Je les ferme automatiquement dans ta vie aujourd'hui même. Tu es libéré de toutes ces prisons. Tu es libéré des prisons de la haine. Tu es libéré des prisons de l'amertume. Tu es libéré maintenant au nom puissant de Jésus. Que la grâce te touche partout où tu es. Chers frères et sœurs, le pardon active ce qu'on appelle l'ouverture des portes. Les portes physiques vont s'ouvrir. Les portes économiques vont s'ouvrir. Les portes spirituelles vont s'ouvrir. Je prie en ta faveur maintenant. Toutes portes qui se sont fermées sur toi depuis fort longtemps. Toutes portes qui étaient fermées depuis fort longtemps. Tu attendais des secours, mais les portes sont fermées. Tu as frappé, fatigué, parce que tu avais ce qu'on appelle le manque de pardon et qui dégageait des énergies négatives. Mais aujourd'hui, puisque tu as accepté de dégager ce qu'on appelle l'énergie vibratoire du pardon, automatiquement ces portes vont s'ouvrir au nom de Jésus. Automatiquement que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus. Automatiquement que toutes les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Les portes de grâce, les portes de bonheur, les portes de succès, les portes de réussite. Je prie en ta faveur partout tu te trouves actuellement, à ce que ces portes s'ouvrent automatiquement parce que tu as accepté de libérer ces genres de personnes de ton cœur. Que la grâce te touche maintenant au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, en conclusion, j'aimerais te dire que le pardon n'efface pas le passé. Tout ce qu'ils ont commis contre toi de par le passé, ton pardon d'aujourd'hui ne peut pas effacer ces cicatrices, mais il peut changer ton avenir. C'est ce genre de pardon ne peut pas effacer tous les douleurs de passé que tu as. Tout ce qu'ils ont commis contre toi. Oui, ils t'ont trahi. Ils ont menti contre toi. Ils t'ont volé. Oui, ils t'ont fait tellement de choses mauvaises. Tu as tellement de douleurs, de l'amertume. Oui, Dieu va te restaurer. Dieu va te guérir de toutes ces amertumes. Mais cela ne va pas te permettre d'oublier le passé. Le passé sera toujours gravé. Mais l'avenir sera débloqué pour toi. Que la grâce te touche maintenant. Que ton futur soit débloqué maintenant. Je prie en ta faveur pour l'avenir de tes enfants, tous les colères du passé, tous les blessures du passé qui vont empêcher tes enfants de demain d'aller en avant. Nous renversons toutes ces prières, nous renversons toutes ces portes, nous renversons tous ces conséquences de l'amertume. Nous les débloquons au nom de Jésus. Nous prions à ce que ton avenir à partir d'aujourd'hui commence à être meilleur. Nous prions à ce que ton avenir à partir d'aujourd'hui commence à être meilleur. Oui, parce que tu as accepté de pardonner, parce que tu as accepté de libérer ces gens de personnes de ton cœur, automatiquement que l'avenir soit meilleur pour toi. Reçois un avenir radieux maintenant. Reçois un futur radieux maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs, nous vous demandons maintenant de soutenir ce ministère. Partout où vous êtes, partout où vous nous suivez actuellement. Partagez, likez, commentez ces vidéos. S'abonner massivement à nos pages, surtout YouTube. Pour inviter vos frères à s'abonner nombreux à nos pages YouTube pour la gloire de l'éternel Dieu. Je prie en ta faveur maintenant que Dieu puisse te libérer de toutes les prisons, que Dieu puisse te libérer de toutes les prisons d'amertume, que Dieu puisse te libérer de toutes les prisons de douleur, afin que tu sois prêt à être utile pour lui dans le nom précieux de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom.